Monsieur et Madame Pichoum descendent à l'avant-scène et se mettent à chanter. La musique commence. Éclairage de son, lumière dorée. L'orchestre est éclairé par une guirlande de couleurs. 2 lampes descendent des cintres au bout d'un fil et l'on écoute le song. À la place. À la place. À la place. Le personnage que j'interprète dans l'opéra de Katsu, il est typiquement, en fait, typiquement brechtien, puisque c'est lui, en quelque sorte, en plus des songs, mais il rajoute à le fameux effet de distanciation de Brecht, puisque en fait, il raconte les didascalies qui sont écrites dans l'opéra de Katsu. Ça provoque cet effet de distanciation. Et l'on écoute le premier final de Katsu sur l'instabilité des choses humaines. Ce personnage donc auxiliaire qui paraissait justement lire les didascalies que le lecteur traverse en lisant la pièce, je trouve qu'il a été particulièrement bien inséré dans la mise en scène de M. Laval, puisque par moments il était en relation avec d'autres acteurs et en même temps il s'adressait très clairement au public, et donc on avait une sorte de continuité, même s'il y avait distanciation évidemment, c'était l'instrument de la distanciation. Lucie revient avec des petits fours. La distanciation avec Polly qui, au moment de son mariage, qui s'adresse directement au public en lui faisant comprendre qu'elle est au courant qu'il y a un public et qu'elle n'est pas vraiment, que c'est une pièce de théâtre, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Étaient assis les messieurs qui se moquaient d'elle. Ah, vous pouvez aussi rire, pour que ce soit plus ressemblant. Si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Brecht, c'est un genre assez étrange dans le sens où, comme nous le dit Jean Daniel souvent, ce qui prime, c'est le récit. Et les personnages sont des piliers du récit, mais c'est pas vraiment des gros plans sur chacun qui sont intéressants, c'est vraiment une vision très globale en fait qui est passionnante. Pas de nuance, dit pas de, j'ai envie de dire pas de psychologie, pas de deuxième degré. L'image doit exprimer ce qu'elle a à dire. Il n'y a pas de signifiant subtil qui laisserait entendre un débat. Au fond, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat avec lui. Voilà, un méchant est un méchant. Ferme-la! Tu peux placer tes obscénités chez ta Kitty. C'est exactement le genre de traîner à qui ça plaît. On va défendre la colère, par exemple. Sur une scène, on va faire la colère. Elle peut éviter avec des pauses, des temps morts. Une autre scène, ça va être la douceur, ça va être le mensonge, voilà. Et finalement, en s'investissant comme ça, un peu, à manière Stanislavski, sur son personnage, ça peut être intéressant. C'est à toi que je voudrais devoir la vie. Oh, répète-le. Le personnage de Lucie, Lucie, il frise un petit peu l'outrance, comme tous les personnages d'ailleurs de cette pièce. Il y a une espèce de distance. Il y a vraiment, pour une fois, du jeu en plus qui amène un peu une distance, la distanciation de Brecht. Les musiques que choisit Kurt Weill pour servir le texte de Brecht seront très séduisantes car elles reprennent des airs célèbres de l'époque. D'abord, c'est le prémisse du jazz en 1930. Il y a donc des foxtrots, il y a aussi des tangos, il y a des valses. Cependant, pour non pas servir le beau mais servir le sens, il va introduire dans ses musiques des ruptures, des dissonances. Il va introduire des paroles très violentes et qui vont permettre aux spectateurs de toujours rester à distance finalement de la situation. Le chef d'orchestre en fait était placé inhabituellement sur le côté de la scène, mais aussi en avant des acteurs. En même temps, il commandait l'orchestre qui était dans l'arrière-scène. Même pendant une chanson, il fait partie de la scène. Il y a donc Jenny qui va s'asseoir sur ses genoux et qui chante. Qui lui chante avec lui. Prétentieux, qu'en est-il advenu? Honoré à l'égal d'un dieu. Le fait même d'être présent sur scène, voilà, côté jardin en permanence, finalement sert ce désir de distance. Parce que rien n'est caché, tout est montré, tout est objectif pour le spectateur. Ça, c'est très important.
Et à tel point que moi-même, à un moment donné, je suis non plus le chef d'orchestre, mais je suis le chef d'orchestre corrompu par la situation, symbolisant finalement ce monde terrible où tout le monde est tiré vers le bas, tout le monde devient une ordure.